Dans cette capsule, on va voir comment on peut fabriquer des conteneurs qui nous permettent de recevoir ou non des éléments. Alors, premièrement, on va fabriquer nos conteneurs. Donc, généralement, on va utiliser des formes. Je vais utiliser l'outil rectangle avec le bout arrondi. Alors, pour chacune des formes, vous avez deux éléments à tenir compte, la couleur de remplissage et la couleur du tour. Alors, je dessine un premier conteneur avec le fond orange. Je change le fond tout en gardant le même tour. Voilà, j'aurais pu même faire un copier-coller et changer juste la couleur de fond. Et le troisième, fond rouge. Voilà, mes trois conteneurs sont dessinés. Maintenant, il faut que je spécifie à chacun des conteneurs qu'est-ce qu'il va recevoir comme élément. Alors, le premier, je clique dessus, je vois mon menu qui apparaît. Je vais dans le navigateur de propriétés, qui se trouve ici. Alors, on va aller du côté des conteneurs. Alors, peut contenir mots-clés. Très important, ce sont des mots-clés qu'on va lui dire de retenir. Alors, les mots, ici, dans ce cas-ci, on va ajouter le mot corde. OK. Alors, lui, c'est pour les instruments à cordes. Le deuxième, même chose. Donc, le menu navigateur de propriété est déjà ouvert. Alors, le contenu, mots-clés. Alors, lui, va contenir les instruments à vent. Voilà. Et notre troisième, alors lui, mot-clé, alors lui, ce sera des percussions. Il faut faire bien attention comment on l'écrit. Donc, percussion, vent, corde, ils ont été écrits avec une majuscule et un S, chacun des trois. Parfait. Alors maintenant, on va ajouter des instruments, des images d'instruments. Alors, la guitare, le violon. Bon, il est un petit peu gros, on peut le diminuer. Voilà. La guitare aussi est un petit peu grosse. Parce qu'il va falloir que ça rentre dans chacun des... Je vais les laisser pas loin, vous allez voir pourquoi après. La harpe, un autre instrument à cordes. Bon, on en a trois. Alors là, j'ai trois instruments à cordes. Ce que je vais faire, c'est que pour les trois instruments, on ne peut pas faire comme on fait ailleurs, c'est-à-dire cliquer avec la majuscule. Il faut encercler donc tous les éléments qu'on veut traiter en même temps. Ça va être important de le faire. On va dans le navigateur de propriété. Maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va identifier tous ces éléments-là du mot-clé corde. Corde. Voilà. Deuxième chose à faire, alors ici, c'est retour si non contenu. Ça veut dire que on veut que l'instrument revienne à sa place s'il s'en va dans un contenant qui n'a pas à faire, sur lequel il n'y a pas à être contenu. Voilà, donc les trois sont faits. On peut le tester, je pense. Violon. Voilà, il ne va pas dans les vents ni dans les percussions, mais il va aller dans les cordes. Voilà. Alors, je vais le ramener à sa place pour qu'on voit toutes les autres. Alors, ici, on a la timbale. Alors, je vais faire la même chose avec des percussions. Un xylophone ou un métallo. C'est difficile à dire comme ça. Et une cymbale. Tiens. Voilà, c'est bon. Alors, on en a trois. Je vais encercler les trois. Assurer qu'il y a juste ces trois-là. Je refais la même chose. Donc, navigateur de propriété. Mot-clé, ajouter percussion. Je dois l'écrire exactement comme je l'ai écrit pour mon conteneur. Et retour sinon contenu, vrai. On fait un test. Voilà. Deuxième. Troisième. Il est bon. Excellent.
Alors, il me reste des instruments avant. Alors, on va mettre une trompette. On va aller chercher d'autres instruments. Ce sont les images qui viennent avec le logiciel. Donc, évidemment, on pourrait aller chercher d'autres images. Pour aller voir dans la capsule d'enregistrement d'images. Bon, c'est une autre forme de trompette. Je devrais avoir un autre instrument avant. On va essayer d'en trouver plus intéressant. Ouais, là, on tombe dans d'autres choses. Là. Ah. OK, un saxophone. Bon, voilà. OK, on en a 3. Je les mets collés pour pouvoir les sélectionner les 3. Navigateur de propriété. Alors, ajouter 20. OK. Et conteneur vrai. Le test. Non. Mais oui. Voilà. Donc, mes instruments sont faits. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est aller mélanger. Ah, voilà. Vous voyez ce qui arrive, c'est quand ils vont pas où ils sont supposés. Alors, le truc qu'il faut faire, c'est d'utiliser ce bouton ici pour désactiver toutes les actions qu'on a programmées. Toutes les actions qu'on a programmées, on va les désactiver. Et ainsi, on peut déplacer nos éléments où on veut. Voilà. Mes 3 conteneurs, je vais les verrouiller pour pas qu'ils puissent être déplacés. Et là, je reclique ici. Et là, je peux donc plus facilement jouer avec mes instruments pour les placer dans le conteneur voulu. Je pourrais aussi, ça serait peut-être intéressant, d'ajouter corde. Je peux faire de 2 façons. Je peux l'ajouter directement comme ça. Ou bien ce que je peux faire, c'est que pour mon... Attendez, je vais effacer ça. Poubelle. Donc, ah oui, je l'ai verrouillé. Donc, on va le déverrouiller ici. Pour chacun de mes conteneurs, je peux l'identifier. Avec une étiquette. Voilà. Sous-titre. Alors, lui, c'était les cordes. Voilà. Il apparaît ici. Mon sous-titre. Je peux le mettre là. Il ne bougera pas. Même chose avec lui. Étiquette 20. Voilà. On met ici. Et le troisième. Étiquette percussion. C'est juste l'étiquette. Et voilà. Tout est là, rien. Ça peut bouger, mais... Voilà pour la capsule.